Je m'appelle Paula, j'ai 35 ans, et je pensais avoir une vie toute tracée. Je suis dentiste dans un cabinet privé en centre-ville, et je gagnais bien ma vie. Très bien même. Assez pour m'acheter une jolie maison dans un quartier tranquille, une voiture qui démarrait sans problème chaque matin, et pour conserver un compte épargne bien garni qui me permettait de dormir sur mes 2 oreilles. Ma famille vivait dans la région voisine. Maman, papa, ma petite sœur Emma et son mari, Marc. Ils s'étaient mariés il y a à peine 6 mois, et pour être honnête, je connaissais à peine ce garçon. On ne se voyait qu'à Noël, et parfois, il montait me rendre visite pour un week-end ou 2 durant l'année. Quand il venait en chez moi, je prenais tout en charge. La nourriture, l'essence, l'argent pour les sorties, les virées shopping, bref, tout ce dont ils avaient besoin. Ce n'était pas un problème pour moi. J'avais les moyens, eux non, et c'est ce que la famille fait, n'est-ce pas? Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Ils ne m'invitaient pas souvent chez eux, et je n'insistais pas. J'étais de toute façon très prise par mon travail. Cet arrangement convenait à tout le monde. Ils profitaient de leurs vacances gratuites. Je voyais ma famille quelques fois par an, et personne ne se plaignait. Je n'étais pas du genre à m'épancher sur la dynamique familiale ou à compter qui appelait le plus souvent. La vie était belle. Puis le mois de novembre est arrivé, et Noël approchait à grands pas. Plus que 3 semaines, pour être exact. Cette année, j'avais fait mes achats de cadeaux en avance. J'ai pris à papa une belle montre qu'il lorgnait depuis des mois. Maman a eu un robot de cuisine dernier cri dont elle m'avait parlé. Pour Emma, j'ai choisi des bijoux assez chers que je savais qu'elle adorerait, mais ne s'offrirait jamais. Et pour Marc, eh bien, je lui ai pris une carte cadeau pour Decathlon, le magasin de sport dont il parlait tout le temps. Ces cadeaux m'ont coûté une somme non négligeable, mais ça ne me dérangeait pas. J'avais hâte de voir leur visage, quand ils les ouvriraient. L'année avait été longue, et j'étais prête pour un peu de temps en famille. J'avais même pris des congés, ce qui était un événement pour moi. Le docteur Martinez, le propriétaire du cabinet, n'était pas ravi de me perdre pendant la période la plus chargée, mais j'avais bien mérité cette pause. J'ai réservé mes billets de train, je me suis assurée que ma maison était prête à rester vide pendant 1 semaine. Et j'ai commencé le décompte des jours. Tout était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que le téléphone sonne un mardi après-midi. Je venais de finir avec un patient quand ma réceptionniste m'a dit que ma mère était en ligne. J'ai pensé qu'elle appelait pour confirmer mon heure d'arrivée ou pour me demander ce que je voulais qu'elle prépare pour le dîner de Noël. Les trucs habituels d'une mère. « Allô maman, ça va ?»« Salut Paula, il faut que je te parle. »« De Noël. » Son ton était différent, pas excité ou chaleureux comme d'habitude, juste plat et factuel. « Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Tu as besoin que j'apporte quelque chose de spécial ? En fait, ce serait mieux si tu ne venais pas cette année. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Les parents et la sœur de Marc viennent pour Noël cette année. Ils ne s'entendent pas vraiment avec toi, et nous ne voulons pas de drame ou de dispute pendant les fêtes. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter ce qu'elle venait de dire. Donc, vous les choisissez, eux, plutôt que moi ? Ne sois pas si théâtrale, Paula. Tu en fais toute une histoire. Ce n'est que Noël. Il y aura d'autres années. Et puis elle a raccroché. Simplement. Je suis restée là à fixer mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma propre mère venait de me désinviter de Noël parce que la belle famille de ma sœur ne m'aimait pas. Toute cette histoire avec la famille de Marc avait commencé juste après leur fiançailles avec Emma. J'ai rencontré ses parents et sa sœur à la fête de fiançailles, et moins de 5 minutes après avoir appris que j'étais dentiste, ils m'ont coincée dans un coin. « Oh, vous êtes dentiste », avait dit la mère de Marc, les yeux brillants. « Parfait, nous avons tous besoin de soins dentaires. Quand pouvez-vous nous recevoir ?» J'étais perplexe. « Eh bien, je travaille dans un cabinet privé, donc vous devriez appeler pour prendre rendez-vous, comme tout le monde. Mais vous faites partie de la famille maintenant, » a enchaîné le père de Marc. « Vous pouvez bien vous occuper de nous gratuitement. C'est ce que la famille fait. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ces gens que je venais de rencontrer exigeaient des soins dentaires gratuits. Ils n'ont pas demandé, ils ont exigé.
Je ne peux pas travailler gratuitement, ai-je expliqué aussi calmement que possible. Le cabinet a des règles, et je n'en suis pas la propriétaire. Mais je peux certainement vous obtenir une réduction substantielle si vous avez besoin d'un traitement. La sœur de Marc a levé les yeux au ciel. Ah, donc vous êtes juste une radine, alors. On pensait qu'on gagnait une dentiste dans la famille, mais vous n'êtes qu'une autre professionnelle qui ne pense qu'à l'argent. Toute la conversation s'est déroulée devant tout le monde à la fête. Emma avait l'air mortifiée, et mes parents étaient visiblement mal à l'aise. Je ne suis pas radine, ai-je dit. Je suis réaliste. Je ne peux pas offrir des services gratuits qui coûtent de l'argent au cabinet. Peu importe, a dit la mère de Marc. Nous trouverons quelqu'un d'autre qui se soucie vraiment de la famille. Après ça, ils se sont arrangés pour m'ignorer pendant le reste de la soirée. Quand j'essayais d'engager la conversation, ils s'éloignaient ou me donnaient des réponses d'un seul mot. C'était incroyablement gênant. Plus tard dans la soirée, mes parents m'ont prise à part. Peut-être que tu pourrais reconsidérer, a dit papa. Ça éviterait des histoires dans la famille. Vous voulez que je paie leurs soins, dentaire de ma poche, juste pour éviter les histoires? Ce n'est pas tant d'argent que ça pour toi, a ajouté maman. Et ça faciliterait la vie d'Emma. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas sponsoriser des gens qui sont essentiellement des étrangers pour moi. Ce n'est pas ma famille. C'est la belle famille d'Emma. Emma et Marc m'en ont voulu pendant un certain temps après ça. Mais ils ont oublié quand ils ont eu besoin d'argent pour leur lune de miel. C'est drôle comme les principes disparaissent quand on a besoin de quelque chose. Depuis, je m'étais arrangée pour éviter tout événement familial où les parents de Marc seraient là présents. Ce n'était pas difficile. Ils vivaient encore, plus loin que mes parents, donc ils ne venaient pas souvent. Mais apparemment, ils faisaient un voyage spécial pour Noël cette année, et ma famille les avait choisis, eux, plutôt que moi. J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard. Les patients défilaient, mais je fonctionnais en pilote automatique. Mon cerveau rejouait sans cesse les mots de ma mère. Ce n'est que Noël. Il y aura d'autres années. Que Noël, comme si ce n'était rien. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai regardé tous les cadeaux emballés sur la table de ma salle à manger. La belle montre pour papa, le robot de cuisine pour maman, les bijoux d'Emma, la carte cadeau de Marc. J'avais passé des heures à choisir chacun d'eux, à m'assurer qu'ils étaient là parfaits. Maintenant, ils étaient mis juste là, à se moquer de moi. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher les politiques de retour de chaque magasin. La plupart avaient des délais de retour décents, surtout à l'approche de Noël. Je pourrais récupérer la majeure partie de mon argent, peut-être même la totalité si j'avais de la chance. Mais alors que j'étais assise là, avec les formulaires de retour ouverts sur mon écran, une autre idée m'est venue. Une bien meilleure idée. J'ai fermé l'ordinateur portable et ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Si ma famille ne voulait pas de moi pour Noël, alors je m'offrirais le Noël que je voulais vraiment. Pas de conversation gênante, pas de faux-semblants avec des gens qui ne se souciaient manifestement pas de moi, pas besoin de marcher sur des œufs autour de la famille impolie de Marc. J'ai commencé à parcourir des séjours à La Réunion. J'avais toujours voulu y aller, mais je n'avais jamais pris le temps. Les premiers hôtels que j'ai regardés étaient bien, mais rien de spécial. Puis je l'ai trouvé. Un complexe hôtelier de luxe à Saint-Gilles-les-Bains, avec vue sur l'océan, des services de spa et une plage privée. Le genre d'endroit où je ne me permettrais jamais de faire des folies en temps normal. Quand j'ai additionné ce que j'avais dépensé pour les cadeaux de Noël, plus le billet de train que j'avais déjà réservé pour voir mes parents, plus tout l'argent que je dépensais habituellement pour eux pendant les fêtes, ces vacances me coûteraient en fait moins cher que Noël en famille. Je les ai réservées immédiatement. 7 jours au paradis, départ le 24 décembre. La veille de Noël me semblait le moment parfait pour commencer ma nouvelle tradition. Me faire passer en premier. Le lendemain matin, j'ai retourné absolument tous les cadeaux de Noël et j'ai utilisé l'argent pour surclasser ma chambre d'hôtel en une suite avec un balcon donnant sur l'océan. Si je devais le faire, autant le faire bien. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je me suis plongée dans le travail et j'ai essayé de ne pas penser à ma famille. Je commençais en fait à avoir hâte de passer mes vacances de Noël en solo.
pas de stress, pas de drame, juste moi et 7 jours de pure relaxation. Je me suis acheté de nouveaux vêtements pour le voyage, des robes d'été et des sandales au lieu des pulls et des bottes que j'avais prévus pour le froid de la métropole. Je me suis même offert une manucure et j'ai acheté un bel appareil photo pour immortaliser chaque instant de mes premières vraies vacances en solo. Mais une semaine exactement avant Noël, j'ai reçu un email de ma mère qui m'a laissé bouche bée. L'objet était « Paiement pour le cadeau de Noël d'Emma ». Je l'ai ouvert, pensant que c'était une sorte de blague. « Salut Paula, nous avons décidé d'offrir à Emma une merveilleuse surprise de Noël. Une voiture neuve d'une valeur de 25 000 €. Comme nous n'avons pas ce genre d'argent et que tu en as, nous avons besoin que tu la paies. J'ai joint la facture ci-dessous. Le concessionnaire automobile attend le paiement avant le 31 décembre. Bisous, maman. » En pièces jointes, il y avait une véritable facture d'un concessionnaire automobile pour exactement 25 000 €. J'ai lu l'email 3 fois, incapable de croire ce que je voyais. Ils étaient littéralement allés acheter une voiture sans me consulter, puis m'avaient envoyé la facture, comme si j'étais un distributeur automatique de billets dans lequel ils pouvaient puiser quand bon leur semblait. Je me suis assise, et j'ai écrit une réponse immédiatement, en essayant de maîtriser ma colère. Maman, je ne paierai pas la voiture d'Emma. Je n'ai jamais accepté cela, et je ne suis pas responsable des cadeaux que vous décidez d'offrir à d'autres personnes. Paula. Je pensais avoir été assez claire, mais apparemment pas assez. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. C'était maman, et elle hurlait avant même que j'aie dit bonjour. « Comment oses-tu ? Nous comptions sur toi pour payer cette voiture. As-tu la moindre idée de l'arrogance dont tu fais preuve ? » « C'est votre problème, » ai-je dit calmement. « Vous auriez dû réfléchir à la manière de la payer avant de l'acheter. »« Tu as l'obligation de payer cette voiture, » a-t-elle crié encore plus fort. « Nous avons déjà dit à tout le monde que nous offrions une voiture à Emma pour Noël. Les parents de Marc sont au courant. Si tu ne paies pas, ils vont être furieux et ça va créer des problèmes pour Emma. C'est votre problème, » ai-je répété. « Si vous voulez me renier pour ça, allez-y. » J'ai raccroché. 15 minutes plus tard, les SMS ont commencé. D'abord de maman. « Tu es une fille terrible, égoïste et avare. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur ?» Puis de papa. « Ta mère a raison, tu es égoïste. La famille s'entraide. » Puis d'Emma. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Tu es censée être ma sœur. Tu es une personne horrible. » Message après message, tous disant la même chose. J'étais terrible, égoïste, avare, une mauvaise personne, la pire sœur et fille du monde. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis juste restée là, à regarder mon téléphone vibrer avec des textes de plus en plus méchants. L'ironie ne m'a pas échappé. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient désinvité de Noël, et maintenant elles me traitaient d'égoïste parce que je ne payais pas leur virée shopping. Après environ 1 heure, le ton a changé. Maintenant, il suppliait. « S'il te plaît, Paula, nous avons vraiment besoin que tu paies cette voiture. Nous t'en supplions. S'il te plaît, ne nous laisse pas tomber. Nous te rembourserons d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît. » J'ai ignoré cela aussi. Puis, ce soir-là, j'ai reçu un dernier SMS de maman. « Puisque tu refuses d'aider ta propre famille, nous te renions. Ne nous contacte plus. Tu n'es plus notre fille. » Je l'ai lu calmement et j'ai posé mon téléphone sans répondre. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir blessée ou dévastée. Après tout, ma propre famille venait de me couper officiellement les ponts. Mais je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de regret. Juste du soulagement en fait. Si c'était comme ça qu'ils voulaient gérer les choses, alors soit. J'avais des vacances à attendre avec impatience. Et pour la première fois depuis des années, je n'aurais pas à me soucier des problèmes de quelqu'un d'autre que les miens. Le matin du 24 décembre est arrivé, et je me suis réveillée en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Pas de drame familial à gérer, pas de conversation gênante à naviguer, pas besoin de faire semblant d'être reconnaissante pour des cadeaux que je ne voulais pas. Juste moi, ma valise et un billet en première classe pour la Réunion. Le Manasui vol s'est bien passé, et j'ai passé la plupart du temps à lire un livre que je voulais commencer depuis des mois.
Pas d'interruption, pas de membres de la famille appelant pour se plaindre de quelque chose. La paix pure. Quand j'ai atterri, l'air chaud m'a enveloppé le visage comme une étreinte dont j'ignorais avoir besoin. Le complexe hôtelier était encore plus beau que sur les photos. Ma suite avait un immense balcon donnant sur l'océan, et je pouvais entendre les vagues s'écraser sur la plage en contrebas. J'ai défait mes valises lentement, prenant mon temps pour ranger mes nouvelles robes d'été dans le placard et installer mon appareil photo sur la commode. C'était mes vacances, et j'allais savourer chaque instant. Ce soir-là, je me suis offert un dîner au restaurant chic de l'hôtel. L'hôtesse a semblé surprise quand j'ai dit que j'étais seule. Mais elle m'a installée à une table avec une vue parfaite sur l'océan. J'ai commandé le plat le plus cher du menu, du homard avec du champagne, et je n'ai pas ressenti la moindre culpabilité. Alors que je terminais mon repas, mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu que c'était un SMS de maman. J'espère que tu te souviens que le paiement du crédit immobilier arrive à échéance bientôt. Nous attendons le montant habituel. Aussi, nous avons encore besoin de cadeaux pour le matin de Noël. La famille arrive bientôt. J'ai fixé le message, incrédule. Ces gens m'avaient littéralement renié il y a moins d'une semaine, et maintenant ils s'attendaient à ce que je paie leur crédit immobilier et que je leur envoie des cadeaux de Noël. Le crédit. Ça faisait 3 ans que je payais le crédit immobilier de mes parents. Ça avait commencé quand papa avait perdu son travail et qu'ils étaient sur le point de perdre la maison. J'étais intervenue pour aider temporairement, et d'une manière ou d'une autre, temporairement, s'était transformé en 3 ans, où je couvrais leur mensualité de 2 500 €. Je n'avais jamais vraiment pensé à arrêter les paiements avant. C'était juste quelque chose que je faisais, comme payer mes propres factures. Mais assise là, au paradis, à regarder l'océan pendant que ma famille renégate s'attendait à ce que je finance leur Noël, quelque chose a cédé en moi. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique vers leur société de crédit. Puis, je leur ai envoyé 10 € à chacun via l'application de paiement, à maman, papa et Emma. Avec chaque virement, j'ai écrit le même message. « Joyeux Noël, c'est tout ce que vous méritez. » Après avoir envoyé l'argent, j'ai éteint mon téléphone et commandé un dessert. Le gâteau au chocolat était incroyable, et j'en ai mangé chaque bouchée en regardant l'océan. Cette nuit-là, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver des dizaines d'appels manqués et de SMS. Maman avait appelé sans arrêt depuis l'après-midi. Les textes étaient frénétiques. « Appelle-moi immédiatement, nous avons un grave problème. » Tout ça, c'est de ta faute. J'ai fait défiler les messages en mangeant mon service en chambre dans mon peignoir d'hôtel moelleux. Les derniers messages racontaient toute l'histoire. Apparemment, les parents de Marc avaient découvert la situation de la voiture. Quand ils ont appris que je ne payais pas et que le concessionnaire exigeait un paiement immédiat, ils sont devenus absolument furieux. Ils ont accusé mes parents de mentir sur leur situation financière et d'essayer de paraître plus généreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Toute l'affaire s'est transformée en une énorme dispute le jour de Noël. Les parents de Marc sont partis en claquant la porte et ont dit qu'ils ne reviendraient pour aucune fête future. Emma et Marc sont partis aussi, complètement humiliés que leur cadeau de Noël se soit transformé en un scandale familial dont tout le monde se souviendrait, pour toujours. Le dernier SMS de maman disait « Noël est gâché, et tout ça c'est à cause de ton égoïsme. Emma et Marc ne nous parlent même plus. Nous ne voulons plus jamais te revoir. » J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le clair de lune se refléter sur l'océan. Demain, j'avais prévu une sortie de plongée avec masque et tuba et le surlendemain, un tour de l'île en hélicoptère. Noël était gâché pour eux, mais le mien ne faisait que commencer. Les jours suivants ont été un pur bonheur. Je suis allée faire de la plongée et j'ai vu des poissons tropicaux que je n'avais vus qu'en photo. Des chirurgiens jaunes vifs, des poissons perroquets arc-en-ciel et même une tortue de mer qui a nagé juste à côté de moi. J'ai eu un massage au spa qui m'a donné l'impression de flotter sur des nuages. J'ai fait la croisière dîner au coucher du soleil et j'ai rencontré des gens sympathiques du Canada qui célébraient leur 25e anniversaire de mariage. Chaque matin, je me réveillais naturellement, sans réveil. Je prenais un café sur mon balcon en regardant le lever du soleil et je planifiais ma journée en ne pensant qu'à ce que je voulais faire.
Je prenais des photos de tout. La plage, immaculée, la nourriture gastronomique, mes cocktails tropicaux au bord de la piscine. Pour la première fois depuis des années, je documentais ma propre vie au lieu de simplement la vivre pour les autres. Le 3e jour de mes vacances, j'ai décidé de poster quelques photos sur les réseaux sociaux. J'avais été assez discrète ces derniers temps, mais ces photos étaient trop belles pour ne pas les partager. L'océan, mon dîner chic, moi, l'air détendu et heureuse sous mon chapeau de soleil. Je les ai postées avec une simple légende. Les meilleures vacances de Noël de ma vie. En moins d'1 heure, les commentaires ont commencé à affluer de la part d'amis et de collègues. Tout le monde était si jaloux et heureux pour moi. Tu es magnifique, tu vis ta meilleure vie, tellement jalouse en ce moment. Mais ensuite, j'ai remarqué des commentaires de maman. Elle commentait chaque photo. Sous ma photo de plage, ça doit être agréable d'être si égoïste pendant que ta famille a des difficultés. Sous ma photo de dîner, certaines personnes se soucient plus de la nourriture de luxe que de leurs propres parents. Sous mon selfie au bord de la piscine, j'espère que tu t'amuses bien pendant que nous ne pouvons pas payer nos factures. Je n'en revenais pas. Même à des milliers de kilomètres de distance, elle essayait de me faire culpabiliser et de me faire passer pour une mauvaise personne devant mes amis et collègues. Mais au lieu de m'énerver, j'ai commencé à rire. J'étais là, au paradis, et elle était assise à la maison à écrire des commentaires méchants sur les réseaux sociaux comme une adolescente amère. En fait, elle se faisait passer pour pire que moi, et je suis sûre que quiconque lisait pouvait voir exactement à quel point elle était toxique. J'ai décidé de ne pas supprimer ses commentaires ni de la bloquer. Laissons tout le monde voir à quel point elle était folle. Laissons-les tirer leurs propres conclusions sur qui était vraiment le problème dans cette famille. Son comportement parlait plus fort que n'importe quelle explication que j'aurais pu donner. Je suis restée à la réunion pendant les 7 jours complets, et chacun était meilleur que le précédent. Je faisais des choses pour moi, sans essayer d'impressionner qui que ce soit ou de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La meilleure partie était le silence. Pas de bourdonnement constant de mon téléphone avec des drames familiaux, pas de culpabilisation, personne ne me demandant de l'argent. Juste le bruit des vagues et mes propres pensées, pour la première fois depuis des années. Quand je suis finalement rentrée, je me sentais comme une personne complètement différente. Détendue, compétente et surtout libérée du cycle toxique dans lequel j'avais été piégée pendant si longtemps. Je suis retournée au travail, fraîche et concentrée. Le docteur Martinez a commenté à quel point j'avais l'air bien, et plusieurs patients m'ont demandé si j'avais fait quelque chose de différent. Oui, je m'étais enfin fait passer en premier. Environ 2 mois après mon retour de la Réunion, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. « Paula, c'est maman. » J'aurais dû raccrocher immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. « Nous devons parler. » a-t-elle poursuivi avant que je puisse dire quoi que ce soit. Toute cette situation est allée trop loin. Nous devons nous réconcilier et reformer notre famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Maintenant, tu veux te réconcilier? Après m'avoir renié? Tu es théâtrale. Nous étions tous contrariés pendant les fêtes. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Tu veux dire, quand vous ne pouviez pas payer la voiture que vous aviez achetée sans me le demander? Illy a eu une pause. Nous pensions que tu voudrais aider ta sœur. La famille s'entraide. La famille ne se désinvite pas de Noël, maman. La famille n'exige pas 25 000 € pour ensuite piquer des crises quand elle ne les obtient pas. Tu nous manques, a-t-elle dit, et pendant un instant, sa voix a semblé plus douce. Ne pouvons-nous pas simplement oublier tout ça? Non, ai-je dit fermement. Je ne vais plus vous supporter. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Mais apparemment, il n'avait pas compris le message. Quelques semaines plus tard, j'étais au travail quand ma réceptionniste, Janet, est revenue dans mon bureau, l'air troublé. « Docteur Paula, il y a des gens ici qui prétendent être vos parents. Ils exigent de vous voir et ils font tout un scandale dans le hall d'accueil. » Je suis sortie à la réception et, bien sûr, il y avait maman et papa, complètement déplacés dans ce cabinet, chic. Maman parlait fort à Janet tandis que papa se tenait là, l'air embarrassé. « Nous avons traversé la France pour voir notre fille, » disait maman.
Vous ne pouvez pas nous empêcher de la voir. » Plusieurs patients dans la salle d'attente regardaient fixement et je pouvais voir le docteur Martinez jeter un coup d'œil, inquiet depuis son bureau. Je me suis approchée d'eux calmement. « Vous devez partir. Maintenant. »« Paula, ma chérie, nous voulons juste parler, » a dit papa. « Nous avons conduit si longtemps, » a ajouté maman. « Tu peux bien accorder quelques minutes à tes parents. Je vous ai dit de ne plus me contacter. Cela inclut de vous présenter sur mon lieu de travail. Ne sois pas ridicule, » a dit maman en haussant la voix. « Nous sommes tes parents. Et je suis une adulte qui ne veut pas vous voir. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la sécurité et la police. » Je me suis tournée vers Jeannette. « S'il vous plaît, appelez la sécurité. »« Tu ne penses pas ce que tu dis ?» a dit maman. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. « Je le pense absolument. Vous me harcelez sur mon lieu de travail. Partez maintenant, ou je vous fais arrêter pour violation de propriété. » Le docteur Martinez est apparu à mes côtés. « Y a-t-il un problème ici ? » « Ces personnes perturbent mon cabinet. » ai-je dit assez fort pour que tout le monde dans la salle d'attente entende. Ils refusèrent de partir alors qu'on le leur a demandé. Papa a attrapé le bras de maman. « Viens, on devrait y aller. »« Ce n'est pas fini, » a dit maman alors qu'ils se dirigèrent vers la porte. « Si, ça l'est. » ai-je crié derrière, eux. « Si vous me contactez à nouveau, ou si vous vous présentez où que ce soit, j'obtiendrai une mesure d'éloignement. C'était il y a 6 mois, et je n'ai plus eu de leurs nouvelles depuis. J'ai changé mon numéro de téléphone par sécurité, et je me suis assurée que mon adresse n'était listée nulle part publiquement. J'ai même dit au personnel de la réception de mon travail que si quelqu'un prétendant être de ma famille se présentait à nouveau, il devait appeler la sécurité immédiatement. Ma vie est tellement mieux maintenant. Je travaille dur, je voyage quand je veux, et j'ai commencé à sortir avec un homme nommé David, qui travaille à l'hôpital du centre-ville. Il est gentil, stable, et surtout, il ne s'attend pas à ce que je résolve ses problèmes financiers ou que je gère ses parents fous. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, il a été choqué. Ils ont vraiment exigé que tu paies pour une voiture qu'ils ont achetée sans te le demander ? Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, ai-je dit. 3 ans de paiement de crédit immobilier, des prêts constants qui n'ont jamais été remboursés, la couverture de toutes leurs dépenses quand ils venaient en visite. J'étais essentiellement leur distributeur de billets personnels. « Tu es mieux sans eux », a-t-il dit. Et il avait raison. Le drame constant, la culpabilisation ou les demandes financières ne me manquent pas. Marcher sur des œufs, ou me demander pour quelle crise ils allaient m'appeler ne me manque pas. L'obligation de régler les problèmes de tout le monde pendant que mes propres besoins passaient en dernier ne me manque pas. L'argent que je leur envoyais chaque mois va maintenant sur mon compte d'épargne, ou dans des choses que j'apprécie vraiment. J'ai pris 3 autres vacances depuis la Réunion, et je prévois un voyage en Europe l'année prochaine. Parfois, les gens me demandent si je me sens mal d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Et la réponse honnête est non. Je me sens soulagée, je me sens libre. J'ai l'impression de pouvoir enfin vivre ma propre vie, au lieu de financer la leur. J'ai 36 ans maintenant, et pour la première fois de ma vie d'adulte, mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Mes décisions sont à moi. J'ai une carrière que j'aime, une relation saine et solidaire, et des amis qui respectent mes limites. David et moi parlons d'emménager ensemble l'année prochaine, et pour la première fois, je suis excitée à l'idée de construire un avenir avec quelqu'un qui me voit comme une partenaire, pas comme un portefeuille. Et c'est exactement comme ça que j'aime ma vie, fin de l'histoire.